Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se demander si le MacBook Air de 2017, que voici, vaut encore le coup en 2019. Tout d'abord, son principal atout de ce MacBook Air, c'est évidemment sa finesse, mais aussi ses connectiques qui sont très nombreux sur cet appareil. On retrouve un port USB, un port jack, un port SD, sur l'autre côté un autre port USB ainsi qu'un port Thunderbolt 2. Le clavier de cette machine, je le trouve également très bien, c'est l'ancienne génération, c'est pas le clavier papillon qu'on peut retrouver sur les nouveaux MacBook Air, mais franchement il est vraiment très bien pour le traitement de texte, pour faire un petit peu de montage, en plus il est rétro-éclairé, ce qui est vraiment pratique au quotidien. Le trackpad lui aussi est d'ancienne génération, il n'a pas évolué par rapport aux anciens MacBook Air, mais il était vraiment très bien. Le principal défaut de ce MacBook, c'est évidemment l'écran qui n'est pas Retina. Et ça on peut vraiment le reprocher en 2018, en se rapprochant de l'écran on voit les pixels, mais bon pour un usage normal c'est pas super gênant. Surtout pour regarder des films, des séries, on va pas s'approcher de l'écran, on va le regarder au moins à 1 mètre de l'écran et ça sera pas hyper gênant. Comme je le disais, cet ordinateur est surtout fait pour de la bureautique, un peu de Word, regarder des vidéos sur YouTube et pour cela il sera vraiment génial. J'ai expérimenté avec cet ordinateur le montage vidéo, j'ai fait un peu de montage vidéo, un peu de montage photo et c'est assez fluide, étrangement, si on fait pas de 3D évidemment, mais sinon c'est assez fluide, le rendu est assez rapide et c'est totalement utilisable. Et ce qui est cool avec cet ordinateur, c'est qu'il conserve la pomme éclairée, ce qui a disparu des nouveaux modèles, comme le MacBook Pro. Les points positifs de cet ordinateur, c'est évidemment, j'en ai pas beaucoup parlé, mais l'autonomie. Il tient environ 7 à 11 heures et c'est vraiment important pour un ordinateur ultra portable. Évidemment le design toujours aussi efficace et enfin les connectiques. Elles sont nombreuses sur cet ordinateur, il contient 2 ports USB, un port SD, un port Thunderbolt 2 ainsi qu'un port jack. Pour les points négatifs, évidemment l'écran. C'est un point négatif parce qu'un écran non Retina en 2019 c'est pas vraiment dingue, mais bon pour un usage quotidien régulier on va vite s'y habituer. Et il y a aussi la puissance, et oui il n'est pas hyper puissant cet ordinateur, surtout pour un ordinateur à 1000 €. Mais bon pour ceux qui veulent entrer dans le système macOS et qui veulent faire des choses pas très puissantes, cet ordinateur est vraiment parfait. Moi je l'utilise depuis un certain temps et franchement aucun souci depuis le début. Voilà, à vous de voir, cette vidéo est maintenant terminée, merci à tous de l'avoir suivi, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, bonne année 2019.